j'ai creusé un trou sous l'arbre le plus haut et j'y ai inséré donc cette petite boîte. Ce que tu vois ici, cette petite boîte a totalement changé le cours de mon existence. Cet objet a passé 10 ans dans la terre et je l'ai déterré il y a pas très longtemps. Je vais t'expliquer ce que c'est que ça. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que je suis en train de te raconter, pourquoi ça a autant d'importance pour moi. Et mon intention, c'est qu'à travers ce partage d'expérience, ce partage intime, ce partage profond, eh bien, tu puisses ressentir à quel point, avec notre esprit, notre conscience, notre cœur, on peut créer notre réalité. On peut activer ce qu'on appelle la loi d'attraction, la loi de manifestation. Et ceci en est la preuve. Déjà, avant d'aller plus loin, donc avant de t'expliquer ce que j'ai inséré dans cette boîte, pourquoi j'ai créé ça quand j'avais 17 ans, tu vois. De 17 ans à 27 ans, pendant 10 ans, ceci est resté enfoui dans un endroit spécial dans la terre. Un endroit hautement symbolique pour moi. Et comme tu peux le voir, je l'ai toujours pas ouvert. Avant de rentrer dans l'histoire, je t'invite à un live, à une conférence en ligne que je donne ce mercredi 22 mai. Et puis si tu vois cette vidéo dans le futur, il y aura un replay qui sera disponible. En tout cas, durant ce live, j'ai envie de te parler de l'art de la visualisation vibratoire. L'art de la visualisation créatrice, de la manifestation, de la loi d'attraction, à ma façon. On entend beaucoup de choses. Moi, dans ce live, j'aimerais te transmettre ce que j'ai appris sur cet art de la visualisation vibratoire. Et je vais aussi te faire vivre un temps de visualisation, justement, un temps de méditation, un temps hautement vibrant. Donc, si tu as envie de nous rejoindre pour ce live, tu peux t'inscrire, tu as le lien sous cette vidéo. Et même si la date du live est passée, tu peux avoir accès au replay. Aujourd'hui, ça me donne une émotion particulière de dévoiler déjà ce petit paquet qui est pour moi hyper précieux. J'en ai déjà un petit peu parlé dans des vidéos, mais j'ai jamais montré ce petit paquet. Pour moi, c'est un trésor et j'ai inséré mes plus grands rêves, mes envies, mes intentions quand j'avais 17 ans. À 17 ans, j'étais pas très bien dans ma peau, dans ma vie, dans le sens où à cette époque-là, j'étais addict au joint, à la cigarette. J'avais pas mal de pensées limitantes, de croyances limitantes. J'aimais pas du tout les études de bac pro-vente que je faisais. J'étais en colère face à la société que je trouvais injuste. J'avais vraiment l'esprit révolutionnaire. Et donc il y avait tout ce truc-là où je prenais conscience aussi de pas mal de complots dans le monde, que voilà, il y avait plein de choses qui allaient pas. Et à côté de ça, je lisais beaucoup de lecture, développement personnel, de spiritualité. Et un jour, je tombe en fait sur un blog, l'article d'un blog. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas autant d'abondance d'informations sur ces sujets-là. Donc moi, j'avais une source et c'était, pour moi, le développement personnel, c'était... il y avait un gars qui faisait ça, quoi. Et donc je suivais ses articles, son blog et tout. Et là, ce jour-là, j'ai 17 ans et je tombe sur une vidéo. Alors non, c'était un article qui me disait que je pouvais reprogrammer mon subconscient en écrivant une lettre. Et qu'en écrivant une lettre à mon subconscient en disant ce que je voulais, mes plus grands rêves, là où je voulais aller, genre j'écris cette lettre, j'y crois du plus profond de mon cœur, puis après j'oublie, voilà, je la mets de côté, mais je fais confiance à la vie. Dans cette lettre à mon subconscient, j'ai écrit pas mal de choses. Les deux grandes choses auxquelles vraiment je me souviens et vraiment les choses les plus importantes, ça a été que je voulais participer à changer le monde, que je voulais changer le monde dans les 10 prochaines années.
Et j'ai écrit que je voulais être le plus grand compositeur du monde dans 10 ans. Voilà, quand j'aurai 27 ans. J'ai écrit ça. Mais j'ai aussi mis une autre lettre, c'était une lettre de attention, une lettre de mise en garde. Attention, tout ça ne se produira pas si tu continues à fumer des joints. Sachant qu'à cette époque-là, je fumais pratiquement tous les jours. Et je savais en fait que ça allait me brider dans ma créativité, que j'allais manquer d'énergie, que j'allais pas être au top de mon potentiel. Je le savais. Et donc j'ai rajouté cette lettre dans la boîte. Ce soir-là, donc, j'ai mis ces lettres. Il y a plusieurs lettres, plusieurs papiers, dans une boîte dorée. Le doré, pour moi, ça représente vraiment l'or, à quel point c'est précieux. J'ai mis du cellophane autour, j'ai mis cette boîte dans un sac en plastique. J'ai pris mon scooter, j'ai fait le mur de chez moi, j'ai pris mon scooter, que je vis évidemment, j'étais chez mes parents, j'avais 17 ans. J'ai pris mon scooter, j'ai pris une pelle, et je suis monté tout en haut d'une petite colline, dans le village de Saint-Pierre-de-Chandieu. Il y a une petite colline qui surplombe le village. Un endroit que j'ai toujours adoré en fait, parce que c'est quand tu es sur cette colline, tu as une vue sur Lyon, tu vois Fourvière, tu vois la basilique de Fourvière, tu vois tout Lyon en fait. Et c'est un endroit qui te permet de voir loin. Donc au niveau de la symbolique, ça me permettait aussi de me dire ok, là c'est ma vision, je vois loin. Et donc le fait de faire ça sur cette colline, c'était important pour moi. Donc, mais cette colline était sur une propriété privée, donc c'était... je me suis faufilé discrètement sur cette propriété privée, sur cette petite colline, et j'ai creusé un trou sous l'arbre le plus haut, et j'y ai inséré donc cette petite boîte. Juste après, j'ai fait une activation vibratoire, une prière, un acte, un rituel magique où j'ai écarté les bras, j'ai vibré de toutes mes tripes et je ressentais que ça se passait au moment présent en fait. Et peut-être que ça peut t'inspirer là, ce que je suis en train de te raconter, c'est ça qu'il faut retenir. Quand on fait des demandes à l'univers, c'est bien de les faire, de demander, mais c'est important de ressentir que ça se passe dans le présent en fait. Ok, dans le présent, ça y est, ça se fait. Même si aussi, j'ai demandé, j'ai dit, voilà, je veux que ça se passe, mais je ressentais que c'était fait, quoi. Et j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de vibrations. C'est ça que j'appelle l'art de la visualisation vibratoire, c'est tu visualises ce que tu veux, et vraiment, tu vibres, en fait. C'est pas juste au niveau de la tête, c'est tout tes tripes, tout ton âme, tout ton corps qui vibre. J'aurai l'occasion de plus en parler pendant cette conférence que je vais donner le 22 mai. Bref, je fais ça et c'est hyper puissant, je pleure, waouh, c'est tellement puissant. Je rentre chez moi, évidemment personne au courant, je le dis à personne, ça reste mon petit secret. Et en plus, j'ai rajouté un élément en plus, c'était à chaque fois que je vois cette colline d'en bas en fait, parce que tous les jours en allant au lycée, je passais devant cette colline, et même tout le temps en fait, c'est une colline qui est visible en fait, tout le temps, de la route. Donc j'ai mis, à chaque fois que je vois cette colline, ça vient empuissancer cette vision, ça vient permettre à ce que ça se réalise de plus en plus, quoi. Mais vraiment, c'est ça qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que j'ai cru de toutes mes tripes, j'ai cru à cette prophétie autoréalisatrice. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que naturellement, j'ai réussi à arrêter de fumer des joints, à arrêter de fumer des cigarettes grâce à la pratique de la méditation. J'ai fait des rencontres incroyables. En fait, ouais, j'ai eu les livres aussi, j'ai été guidé pour acheter certains livres, certaines formations, et donc j'ai l'impression que, et même c'est même pas qu'une impression, je sens que ça s'est passé comme ça, j'ai donné un signal très fort à mon subconscient de là où je voulais aller, j'ai mis une vision, j'ai posé ma vision noir sur blanc sur là où je veux aller, et la vie s'est chargée après de me donner les bonnes informations, les bonnes rencontres, tout ce qu'il fallait pour que ça aille dans cette direction. Mais c'est parti de, ok, qu'est-ce que je veux créer ? C'est parti d'une vision qui vient de mes tripes, de mon âme. Et
Voilà, c'est parti de quelque chose. Évidemment, il y a plein de choses que j'ai écrites, j'imagine qui ne se sont pas produites. J'ai oublié pas mal de choses que j'ai écrites, parce que c'était il y a longtemps. Mais par exemple, à l'époque, j'avais une petite copine, et j'ai écrit que je voulais rester tout le temps avec elle, toute ma vie. Bah heureusement finalement que ça s'est pas réalisé, parce que c'était pas la personne la plus adaptée pour moi. Donc finalement, tu poses ta vision, tu crois de toutes tes tripes, mais après tu fais confiance à la vie, tu lâches prise, et tu fais confiance, la vie va se charger du reste. Et il y a des choses qui vont se passer, d'autres qui vont pas se passer. Donc évidemment, en disant je ne suis pas devenu le plus grand compositeur du monde, parce que c'était mon souhait, vraiment le truc secret, ça je l'avais jamais dit. C'est vrai que mon meilleur ami était au courant que j'avais fait cet acte-là, mais même à lui, je ne lui avais pas dit que je voulais être le plus grand compositeur du monde en 10 ans, et que je m'auto-convainquais que j'étais dans une conviction que j'allais l'être et que j'allais devenir le plus grand compositeur du monde. C'est-à-dire que quand j'ai 17 ans, à ce moment-là, j'ai jamais pris de cours de musique, j'apprends tout en autodidacte, j'ai vraiment pas un bon niveau en musique, mais j'ai cette envie de composer, j'ai cette envie de créer. Et donc à partir de 17 ans, pendant des années, j'ai cru à ça, j'ai cru que j'allais être le plus grand compositeur du monde, et ça m'a amené à être dans une posture, dans une attitude de quelqu'un qui est le plus grand compositeur du monde, enfin qui va sur cette voie-là. C'est-à-dire que j'ai pris des décisions, j'ai pris des choix, j'ai appris, j'ai mis en pratique en étant convaincu que j'allais être le plus grand compositeur du monde. Et des années plus tard, j'ai compris que le plus important, c'est pas d'être le plus grand compositeur du monde, mais c'est d'être le plus grand compositeur que je puisse être. C'est ça qui compte en fait, c'est vis-à-vis de soi-même, d'être content de nous-mêmes, que je sois content de moi, et on s'en fout en fait d'être le meilleur du monde. En plus, dans la composition, c'est subjectif, l'art est subjectif. Mais finalement, ça a été un moteur, ça m'a permis de m'auto-convaincre et d'être dans une attitude qui m'a permis d'attirer certaines personnes, de débloquer des ressources en moi. J'ai tellement de choses à dire en fait, et c'est pour ça que là je vais arrêter cette vidéo, je vais pas aller plus loin, et je t'invite, si le sujet t'intéresse, je t'invite à nous rejoindre le 22 mai, parce que je vais rentrer plus dans le détail, parce qu'il s'est passé durant toutes ces années, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, des synchronicités, et j'ai continué à pratiquer aussi certaines pratiques de visualisation créatrice, de visualisation vibratoire, certaines choses que j'avais jamais vues ailleurs, des choses que j'ai expérimentées, des propres outils que je me suis créés, et j'aimerais te parler de tout ça durant ce live, durant cette conférence offerte. Et voilà, oser croire à ses rêves, avoir une vision, la remettre dans la terre, faire confiance à la vie, et la vie se charge de faire éclore, de faire émerger tout ça. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, cette petite boîte est dans mon studio, et ça me permet de me connecter à ma vision, de continuer à y croire, et pas à croire que je vais être le plus grand compositeur du monde, mais à vouloir être le plus grand artiste que je puisse incarner aujourd'hui. Faire de mon mieux, être au sommet de mon art, aspirer à être au sommet de mon art jour après jour. Et je m'en fous de changer le monde, parce que c'est vrai que j'avais écrit ça aussi, que je voulais absolument changer le monde. En fait, j'ai compris aussi sur le chemin que le monde, il est parfait, en fait, comme il est. Et j'ai pas à changer le monde, j'ai à me changer moi-même, à la limite. J'ai à me transformer intérieurement. Et en me transformant, je vais pouvoir servir le monde ou apporter des bonnes vibes. Donc voilà, mon optique, c'est plus de devoir changer le monde, mais pareil, de faire de mon mieux en fait, de faire de mon mieux pour sublimer, embellir le monde. J'ai vraiment envie de transmettre à travers la musique, comme tu le sais, c'est ça qui me fait vraiment vibrer, et je pense que je peux vraiment sublimer le monde à travers la musique. Donc aujourd'hui, si tu as une vision, toi aussi une grande vision, que tu as envie de contribuer, que tu as envie de créer quelque chose de grand, qui te dépasse, je t'invite à nous rejoindre pour le 22 mai. Il y aura vraiment un temps aussi de méditation puissant. Ça va être puissant. Et il y aura un replay. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire. C'est le cœur t'en dit. On se retrouve ce mercredi. Et je t'encourage vraiment ça fait bateau de lui dire ça. Je t'encourage à croire à tes rêves. Mais
Ça, c'est la preuve que ça marche, en fait. Ça marche, ça prend du temps, mais quand on croit à quelque chose, il y a tout qui se met en place. Après, là, tu vas te dire peut-être, bon, bah, ce que j'ai atteint, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, voilà, je vis de la musique aujourd'hui, je suis compositeur, c'est mon métier, mais bon, il y en a plein pour qui ça l'est, tout ça. Mais c'est, en fait, par rapport à d'où je suis parti, par rapport aux faiblesses que j'avais, aux addictions, par rapport au début du chemin, bah, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Et c'est ça que j'ai envie de te partager, cette source d'inspiration, parce que ça n'a pas été facile. J'ai été encouragé et aidé à plein d'endroits, mais c'était quand même... Enfin, pour moi, c'est assez extraordinaire. Et je crois vraiment que s'il n'y avait pas eu cet acte, ce moment, s'il n'y avait pas eu cette boîte, je ne serais pas là en train de te partager ce que je suis en train de te partager. Je ne serais pas là sur cette chaîne au quotidien, au fur et à mesure du temps, à partager ses créations, ses musiques. Je ne serais sûrement pas là à vivre de la musique et pouvoir offrir cette création au monde. Donc, gratitude absolue. Merci la vie. Et je te souhaite le meilleur. À bientôt.